Regardez-moi ça les amis, n'est-ce pas magnifique? On n'est pas dans le salon, on n'est pas dans le bureau aujourd'hui. On est juste à la piscine de la résidence. En vrai c'est pas un truc de malade, hein. On va pas se mentir. Mais je voulais faire un contenu un peu différent d'habitude parce que j'aimerais parler un petit peu de mon retour d'expérience sur qu'est-ce que c'est 5 ans d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça fait du coup. Et on va parler de ça aujourd'hui en fait. Moi personnellement je vis à Marbella pour ceux qui ne le savent pas. Je suis parti il y a 3 ans quasiment de France. Et c'était à l'époque où je faisais du e-commerce du coup, quand j'avais eu ma première réussite en e-commerce que je suis venu ici. Et en vrai c'est un super endroit. Bon, il y a plein d'inconvénients parce que les gens ici, il y a un peu une mentalité drogue, scam et tout, etc. Enfin bref, c'est pas forcément ouf au niveau de la mentalité globale. Mais l'endroit est magnifique et c'est vraiment un endroit cool pour vivre. Et ma mentalité pendant 3 ans ici, elle a vraiment changé parce que de base, je me suis pas forcément lancé dans l'entrepreneuriat pour les raisons qui étaient les bonnes, je pense. Et je pense que la plupart d'entre nous, ils se lancent pas forcément pour les bonnes raisons à la base. On a ce rêve de liberté, voilà, de se dire ouais, je vais pas avoir de patron, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Putain, il y a les jardiniers qui sont arrivés qui commencent à faire du bruit. Bon, je vais devoir rentrer. Je suis à 2 minutes de là, mais je vais me mettre dans la maison. Et je vais tourner la vidéo dans mon jardin. En vrai c'est cool ici, hein. Regardez les maisons, elles sont jolies. L'endroit est vraiment propre. On va dire que le cadre me plaisait beaucoup de cette maison là. C'est pour ça que je me suis posé ici. Et je pense que c'est important d'avoir un bon cadre. Si on veut vraiment être sérieux, c'est important d'avoir un cadre idéal pour bosser, où on se sent bien. Voilà, bon, on y est. Hop, voilà, c'est chez moi ici. Je kiffe cet endroit en vrai. Je pourrais pas vivre ailleurs honnêtement. Donc je vais me poser dans le jardin, je pense. Hop. Tac. Voilà, en vrai on va être bien là pour parler. Je pense que c'est mieux même. Bon, il n'y aura pas de bruit ou quoi que ce soit au moins. Mais en gros ce que je voulais dire c'est que les gens se lancent pour les mauvaises raisons. Et je pense que ça va finir par vous décevoir. Et le mieux en vrai, c'est de partir avec un aspect de discipline et pas forcément juste faire de l'argent, rien faire, etc. Il faut vraiment avoir cette discipline en tête parce que la motivation ça sert à rien. Ça c'est un truc que j'ai appris, c'est que la motivation c'est inutile. L'ambition c'est bien, l'ambition c'est un truc qui va vous servir. Mais la motivation, c'est juste une excitation que vous avez au début qui va vous dire ouais je suis trop content, je vais commencer un truc génial. En fait cette excitation, elle va tomber en déprime ou en découragement, qui va redevenir de l'excitation à un moment donné, qui va redevenir du découragement. Et c'est extrêmement instable comme manière de réfléchir. Et ça fait que finalement vous allez nulle part. Parce que vous allez vouloir être partout, vous allez voir des nouvelles opportunités à droite à gauche, vous allez vouloir changer du coup, parce qu'il y aura toujours cette excitation que vous allez rechercher quand vous allez lancer un business. Et ça c'est un des pires trucs. Parce que finalement, moi qui en ai lancé plusieurs, je peux vous le dire, hein, c'est vraiment un retour d'expérience. J'ai lancé plusieurs business différents. Donc j'avais commencé du coup avec du trading, j'avais fait du e-commerce ensuite. Ensuite, j'ai fait mon agence NFT et ensuite j'ai lancé tout ce qui était SaaS, etc. Donc j'ai lancé le mien et aussi Go High Level. Et ce que je peux vous dire, c'est que il faut vraiment rester discipliné et pas être partout. Alors le seul avantage que ça a eu d'être partout, donc de faire plein de choses différentes, parce que j'ai aussi fait plein de business qui n'ont pas marché. Donc j'ai fait encore plus de choses que ce que je vous ai dit là. Genre j'en ai fait 2-3 fois plus que ce que j'ai dit, mais c'est juste que ça n'a pas fonctionné. J'ai fait même un resto. J'avais lancé un concept, c'était pas un restaurant, c'était un truc avec Deliveroo, etc. avec un pote à Paris, mais ça n'avait pas marché du tout. J'avais fait une agence de revente de business manager, etc. Bref, j'avais fait pas mal de choses et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a élargi ma vision des choses et ça m'a fait comprendre un petit peu, ok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quel type de business je peux lancer du coup aujourd'hui, parce que vu que j'ai fait tous ces business là, je sais un petit peu comment appréhender la manière de lancer un business. Mais finalement, ça vaut pas tant le coup. Parce que si j'étais resté sur un seul business, je gagnerais beaucoup plus d'argent aujourd'hui et je pourrais faire des choses que je me suis fixées, j'aurais atteint mes objectifs, etc. plus rapidement. Et ça, c'est un truc qui est important à garder à l'esprit, c'est que si vous voulez faire des tests, c'est bien, mais faites-les vite. Apprenez vite, cassez-vous vite la gueule et essayez de rebondir vite et trouvez vraiment le truc qui va vous faire rester dessus le plus longtemps possible. Parce que l'objectif quand vous lancez un business, c'est pas de se dire dans 1 an je ferai peut-être tel business ou dans 2 ans je ferai peut-être un autre business. C'est de se dire dans 10 ans je suis toujours sur le même business en fait. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir quand on commence. Et il n'y a personne qui parle de ça. La plupart des gens vous disent c'est quoi le nouveau business à la mode. Mais il n'y a pas de business à la mode en fait. Il y a juste des business qui rapportent. Tous les business peuvent rapporter. Et il faut juste rester dessus en fait. Et le truc c'est que les business à la mode ça fait vendre. Les agences OnlyFans,
Là, c'est les AIA dont on parle beaucoup, mais moi j'en ai parlé des AIA pour les gens qui souhaitent se lancer aujourd'hui. C'est une putain d'opportunité. Mais si tu es déjà sur un business, que tu essaies de te concentrer dessus, pourquoi est-ce que tu vas changer forcément? Faut pas changer en fait, faut rester dessus. Parce que si ça marche pas pour toi aujourd'hui, c'est pas parce que t'es pas sur le bon business, c'est parce que tu l'as pas fait assez longtemps ou tu l'as pas fait assez bien. Et en général, c'est que tu l'as pas fait assez longtemps, parce que plus tu vas le faire, mieux tu vas le faire. Donc c'est qu'une question de temps en fait. Il y en a qui apprennent plus vite que les autres. Il y en a qui vont réussir très rapidement parce qu'ils apprennent vite et que ils ont aussi un peu de chance des fois. Moi, il y a des business où j'ai eu de la chance et des business où j'ai pas eu de chance. Et finalement, c'est ça qui fait réussir à la fin, c'est la discipline, c'est pas la motivation. Donc ça, c'est un truc que personne vous apprend parce que ça fait pas vendeur en fait, c'est pas marketing de parler de discipline. Personne veut être discipliné. Les gens, ils veulent aller s'amuser, ils veulent bouger, ils veulent tout le temps du changement. Le problème, c'est que le changement, ça tue un business. Le business, il doit être discipliné et il doit constamment se remettre en question, constamment s'améliorer, améliorer des petites parcelles à chaque fois, et c'est comme ça qu'à la fin, on fait grossir un business en fait, il n'y a pas de secret. Du coup, 5 ans d'entrepreneuriat, ça a changé ça chez moi, cette vision que j'avais, de me dire ok, un peu comme les digitaux nomades en fait, ceux qui font des entreprises juste, qui vont s'expatrier à l'étranger juste pour pas payer grand chose. Honnêtement, je comprends pas ce genre de personnes. Je sais pas ce que c'est le but en fait, c'est juste aller s'amuser à l'étranger sans en payer beaucoup. Parce que votre but en fait, les gens qui vendent des formations digital nomades, etc., l'objectif c'est d'aller à l'étranger, payer le moins possible parce qu'on est dans un pays de merde, où c'est pas cher. Du coup on fait une société à l'étranger forcément, genre une LLC, une LTD, un truc où on va pas payer d'impôts. Et en fait c'est quoi l'objectif? C'est-à-dire quand vous allez rentrer en France avec l'inflation et tout, le prix qu'il y a en France, vous allez faire comment? Vous allez jamais vous en sortir en fait, donc c'est complètement con. Et encore une fois, c'est juste une vision extrêmement court terme tout ça. Et je pense pas que ce soit la bonne vision. Moi j'ai envie d'avoir un pied-à-terre quelque part, avec une maison, pouvoir me poser, pas rentrer chez mes parents quand je rentre en France, tu vois. L'objectif c'est pas d'être un vagabond, j'ai envie de dire, je sais même pas comment appeler ça, honnêtement. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de domicile. Vous rentrez en France, vous allez forcément chez vos parents. C'est-à-dire que dès que vous rentrez, en fait c'est comme des petits voyages que vous faites. Je suis pas forcément super d'accord avec ça moi, c'est pas dans ma vision des choses, je suis plus dans une vision de croissance et de stabilité. Après, bien sûr que voyager c'est bien, mais pas de cette façon-là. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on vous vend en général, et ce qui fait vendre des formations, c'est juste aller à l'étranger, faire la fête, se droguer, bouger tout le temps, etc. On va dire que c'est pas forcément une vision incroyable de la vie, je trouve. Maintenant, l'expatriation, j'aimerais parler un petit peu de ça, parce que moi, du coup, je suis en Espagne, je suis à Marbella, j'ai fait une société en Espagne, donc je paye des impôts. Il y a les chiens qui font du bruit et tout, vraiment désolé les gars. Mais en tout cas, je paye des impôts, c'est-à-dire que je suis domicilié en Espagne, ma société est en Espagne, donc je paye des impôts. J'en paye moins qu'en France. En France, je me ferais vraiment exploser. Là, avec ce que j'ai en Espagne, je paye moins d'impôts quand même, mais j'en paye. Et c'est pas grave en vrai, moi ça me dérange pas, c'est pas forcément la fin du monde, c'est le jeu. Parce que l'expatriation, en fait, il y a beaucoup de jeunes, je pense, dans mon audience, qui doivent se dire ok, je vais partir de France, je vais bouger, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut faire quand même extrêmement attention, parce que c'est pas parce que vous partez de France que vous êtes direct plus domicilié résident fiscal français. Vous êtes peut-être résident fiscal français, même si vous êtes à l'étranger, parce que vous avez votre assurance en France, vos biens en France, etc. Donc il faut faire attention à ça. Et surtout, en fait, vous le payez quelque part de ne pas payer d'impôts. Parce que soit vous allez être dans un pays où c'est très cher la vie, et ça, du coup, ça fait que ça compense en fait le fait de ne pas payer d'impôts, d'être dans un endroit qui est cher. Moi, je suis dans un endroit qui est pas forcément très cher, c'est genre 30-40% moins cher qu'en France, je pense, au niveau du loyer, des courses, etc. Bref, vraiment de la vie en général. Mais du coup, pour tous les jeunes qui me regardent, ou tous ceux qui veulent faire une société à l'étranger, ou se barrer, ou je sais pas quoi, faites attention, faites-vous bien conseiller sur ça, parce que c'est pas la fête non plus. C'est pas parce que juste vous faites une société à l'étranger que ça y est, vous payez zéro, c'est terminé. Surtout qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, là, où on va payer 15% dans le monde entier. Donc c'est pas encore arrivé, mais voilà, le but en gros de tous les gouvernements, c'est de mettre un impôt mondial, donc de 15% minimum. C'est pas forcément ouf non plus ça. Sinon tout ce qui est SaaS, etc., Instant Flow, c'est des choses qui avancent. Je suis vraiment super content d'avoir lancé ce projet. C'est le seul projet où j'ai été aussi longtemps et sérieux dessus. Je vais clairement pas le lâcher comme ça. On est en train de lancer le bot Facebook donc pour Noël. On va lancer du coup l'aspect LinkedIn, etc., 6 mois plus tard, donc d'ici mai-juin. Et après il y a tout l'aspect CRM, email, etc. qui arrive. Donc c'est vraiment cool. On est en train de développer le logiciel dans le bon sens, je pense. On essaie aussi de faire beaucoup d'études sur ce que pensent les clients, ce que veulent les clients, s'il n'y a pas un pivot à faire quelque part. On a des resellers aussi, donc on leur demande leurs avis. On a vraiment beaucoup de feedback. Et ça d'ailleurs, je vous conseille un livre qui s'appelle The Lean Startup, qui est génial pour tout ce qui est comprendre ce dont les gens ont besoin, donc votre audience a besoin, et pas juste lancer une idée parce que vous avez la bonne idée, et vous allez rester buté sur cette idée-là. En fait, le but, c'est pas de rester buté sur une idée, c'est de partir de quelque part. Donc en gros, vous allez comprendre le besoin d'une certaine catégorie de personnes.
vous allez essayer d'y répondre. Mais en fait, ce besoin, il va peut-être, enfin, le produit que vous allez faire ou le service, il va peut-être à un moment donné pivoter, c'est-à-dire ne plus être exactement ce qu'il était. Donc ça s'appelle un pivot, c'est-à-dire qu'on va changer certaines parties de ce qu'on faisait, de ce qu'on proposait, pour encore mieux répondre à un besoin ou répondre tout simplement à un nouveau besoin qu'on n'avait pas remarqué. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement important de faire ça parce que ça vous permet d'être flexible, parce que votre business ne sera jamais exactement comme vous l'avez imaginé au début. Il va pivoter, il va changer, et c'est pas grave en fait, c'est même très bien, parce que ça veut dire que vous vous adaptez aux besoins des clients et aux besoins du marché pour à la fin arriver à un product market fit qui est tout simplement quand un produit ou un service répond parfaitement à un besoin du marché qui n'était pas encore connu. Et du coup, ça fait que vous avez un produit qui explose ou un logiciel qui explose, bref. Donc le livre, c'est Eric Reyes, The Lean Startup, je vous le conseille vraiment, il est vraiment bien. Et tout ça pour dire qu'en gros, le logiciel, c'est toujours un modèle que je trouve incroyable. Honnêtement, je pense pas partir de ce milieu-là, même s'il y a de plus en plus de logiciels qui se lancent et tout. Je pense vraiment que c'est une très bonne opportunité. Après, c'est vrai que si on va voir sur des sites genre AppSumo, etc., on va voir qu'il y a des tonnes et des tonnes de logiciels. Et c'est pas forcément grave qu'il y en ait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de logiciels de merde. Il y a des gens qui lancent des logiciels sur tout et rien aujourd'hui et qui répondent pas forcément à un problème. Donc c'est pas vraiment des concurrents. Mais il faut faire quand même gaffe, je pense, parce que la concurrence, elle grossit quand même peu à peu et les gens commencent à se dire, ok, c'est cool de lancer des logiciels. Il y a un revenu récurrent, le marché il est scalable, on peut toucher tout le monde vraiment dans le monde entier. Donc il y a quand même des sacrés avantages. Et moi, je pense que d'ici 3-4 ans, ça va être plus vraiment la même chose, honnêtement. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, c'est plus la fête. Il y a 10 ans, tu lançais un logiciel, c'était vraiment un truc assez incroyable qui pouvait péter très fort. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, honnêtement. Il y en a quand même pas mal des logiciels. Donc on a besoin d'être très bon en vente et en marketing. Finalement, par rapport à certaines erreurs que j'ai commises, si vous voulez apprendre de mon expérience et de 5 ans d'entrepreneuriat, honnêtement, faites la première chose, c'est essayer de rester sur un seul business, arrêtez de voir l'objet brillant partout. On le digera jamais assez, mais l'entrepreneuriat, c'est de l'ennui aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut améliorer une chose qui existe déjà, constamment améliorer le business, améliorer vos landing pages, votre processus de vente, votre processus de source de trafic, etc. Voilà, essayez d'améliorer toujours les choses dans cette démarche d'amélioration. Et ne vous dites pas que parce que vous avez fait 5 000, 10 000 euros par mois, vous avez répondu à tous les besoins du marché et qu'il faut que vous lanciez un nouveau business. Non, tant que vous ne faites pas 1 ou 2 millions par mois, vous avez répondu à rien du tout. Et il y a un potentiel qui est toujours quasiment exploitable à 200%. Donc il ne faut vraiment pas vous dire que parce que vous faites des beaux chiffres, vous avez exploité le marché à 100% et que c'est terminé. Il y a toujours plus à faire et c'est juste pas possible de dire des trucs comme ça en fait. Le marché, il est infini, il faut vraiment retenir ça. C'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc soyez pas flemmard et n'ayez pas ce syndrome de l'objet brillant, vraiment c'est important. Ensuite, même j'aimerais parler aussi de l'aspect, tout ce qui est anxiété, etc. Parce que quand on est entrepreneur, il y a quand même cet aspect-là à prendre en compte et je pense que c'est important d'en parler. Parce que c'est un truc dont on vous parlera pas dans les formations et tout. Et c'est quand même important parce que finalement, il faut le savoir en fait. Vous allez avoir un stress. Vous allez vous dire, ok, je suis pas dans le système, je suis pas forcément la retraite et tout. Voilà, si vous êtes entrepreneur en France, vous allez avoir une retraite de merde. Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes parti à l'étranger, vous allez même pas en avoir. Donc il faut se dire aussi, il faut se constituer un capital en fait. Il faut avoir une sécurité. Et les gens ils me disent beaucoup des fois, ouais, t'es superficiel, tu veux beaucoup d'argent, etc. Mais c'est pas qu'en fait je suis avide d'argent, c'est juste que c'est une sécurité en fait. C'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, c'est une sécurité pour quelqu'un qui n'a pas forcément des revenus récurrents tout le temps. Aujourd'hui j'en ai, mais peut-être que demain si mon business s'effondre, pendant 1 an je vais pas lancer un business rentable. Et du coup il faut avoir du capital en fait. Vous pouvez pas agir comme des salariés en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas trop cette vision de digital nomade, c'est que en fait ils agissent comme des salariés qui veulent juste profiter de l'étranger, des trucs pas chers. Mais vous êtes quand même, finalement c'est des freelances. C'est le jour où leur business s'arrête, parce qu'avec l'IA malheureusement il y a pas mal de business qui vont s'arrêter, et de plus en plus, vraiment malheureusement. Si vous êtes dans cette optique là, vous allez finir par être en galère un jour. Le jour où ça va tomber, vous allez avoir des revenus récurrents qui seront plus là. Et du coup, vous allez être en galère d'argent parce que vous n'allez pas avoir de capital comme moi je réfléchis en fait, c'est avoir un capital pour avoir une sécurité. Et ça, c'est important. Il faut être dans cette démarche malheureusement quand on est entrepreneur, d'avoir cet aspect, ok, je fais peut-être beaucoup d'argent d'un coup, mais peut-être que pendant 1 an après ça, je ne vais pas en faire en fait. Donc il faut toujours réfléchir comme ça. Et ça peut causer beaucoup d'anxiété et beaucoup de stress de vivre de cette manière-là. Et c'est un truc qu'il faut réussir à maîtriser. Moi, je fais beaucoup de méditation pour ça. J'essaie de faire des choses vraiment de relaxation et tout parce que c'est stressant, c'est vraiment stressant. Et même si je pense qu'il n'y a pas forcément de gens faits ou pas faits pour l'entrepreneuriat, il y a des gens qui vont être plus sujets à l'anxiété et au stress, des gens qui réfléchissent beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, par exemple, et c'est un truc qui peut vite vous prendre très très fort la tête.
parce que avoir trop de pensées de ce type, c'est pas bon pour votre santé mentale. Donc je sais pas s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, mais en tout cas moi ça m'arrive souvent, et je fais tout pour calmer ces pensées, etc. Parce que de base je suis aussi hyper actif, et du coup forcément c'est encore pire au niveau de ce genre de choses. Donc on va dire que c'est normal, mais en même temps faut faire attention. Faut faire très attention à ça, parce que ça peut vite partir en dépression, en truc de ce style. Et c'est clairement pas ce qu'on veut quand on fait l'entrepreneuriat. C'est pas pour être en dépression, c'est juste pour avoir une meilleure vie et pour atteindre des choses qu'on souhaite dans la vie, se fixer des objectifs qui sont très élevés. Et c'est pas pour être stressé et pour partir en dépression. Donc pour tous les jeunes qui me regardent, arrêtez de rêver des 50 millions d'un coup, parce que honnêtement c'est un doux rêve, encore une fois. Vous allez sûrement les faire si vous êtes discipliné. Je dis pas que c'est pas possible, ok, vous allez les faire, mais vous n'allez pas les faire en 6 mois. Il faut arrêter à un moment donné avec une boutique e-commerce. Il faut arrêter ce délire-là de réfléchir de cette manière. C'est pas ça en fait l'entrepreneuriat. En fait, il y a une démarche en fait on a l'impression que c'est la nouvelle manière de jouer au loto en fait, l'entrepreneuriat. En mode on a un peu plus de chances de gagner 50 millions en faisant du dropshipping ou en faisant des trucs comme ça qu'en jouant au loto. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut vraiment être discipliné et faire ça sur des années. Et si vous ne me croyez pas, regardez juste des mecs comme Gary Vee qui disent qu'il faut 10 piges pour vraiment atteindre vos objectifs. 10 piges, vous savez ce que c'est? Moi ça fait 5 ans, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Alors 10 c'est 2 fois plus. Ceux qui sont pas prêts mentalement, ils vont jamais y arriver à tenir 10 ans. Ils n'arrivent même pas à tenir 2 semaines en étant sérieux. Comment vous voulez tenir 10 ans? Et c'est ça la vérité en fait, c'est que si vous voulez vraiment les 50, les 100 millions, il va falloir tenir 10 ans et être bon et faire les efforts. C'est pas juste tenir 10 ans et travailler 2 heures par jour. C'est tenir 10 ans en travaillant 8 à 12 heures par jour. Et ça c'est difficile et tout le monde n'en est pas capable. C'est pour ça que tout le monde n'a pas réussi à ce point dans l'entrepreneuriat, etc. Tout simplement pour ce genre de raisons, c'est juste évident en fait. Il faut juste aller les chercher. Comme tout le monde n'est pas footballeur ou tout le monde ne fait pas des métiers qui font rêver, parce que finalement l'envers du décor il est difficile. Et il faut avoir envie de ce genre de vie là en fait. Donc on va dire que c'est un sacrifice énorme, et les sacrifices vous allez devoir y passer en fait. Moi perso je vois pas forcément énormément de monde, je suis pas là à sortir tous les soirs, alors je suis à Marbella, je pourrais faire la fête tous les jours si je voulais, mais j'en serais pas là dans ma vie si je faisais ça en fait. Je serais sûrement beaucoup plus bas, et c'est juste pas ce que je souhaite. Donc je fais le sacrifice de pas avoir tout le temps du monde, de pas sortir tout le temps, de pas faire la fête tout le temps, et voilà. Je suis dans ma maison, je travaille, et c'est comme ça en fait, c'est tout. C'est un sacrifice que j'accepte de faire pour capitaliser sur l'avenir, c'est un investissement. L'investissement c'est le temps que vous y mettez et l'énergie que vous y mettez. Si vous sortez tous les soirs et que vous rentrez à 2h du mat, vous n'allez pas avoir l'énergie, vous n'allez pas avoir le moral, c'est juste pas possible. On peut pas allier ce genre de choses. Je sais qu'il y a des gens, les formations, encore une fois, digital nomade et tout, qui vont vous vendre des trucs comme ça. C'est juste du freelancing, c'est du salariat déguisé, tout ça, et c'est de la galère en fait, et vous allez rien en tirer, honnêtement. Après, si vous voulez partir 1 an à l'étranger pour faire la fête, c'est votre choix, vous avez totalement le droit, je juge pas, mais faut pas en parler comme si vous étiez un vrai entrepreneur et que vous faisiez des choses pour atteindre vos objectifs, etc. C'est juste aller faire la fête en fait, et trouver un moyen d'aller faire la fête ailleurs. Bon, en tout cas, moi je vais vous faire un bisou sur ces belles paroles. Voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est très bien. C'est pas forcément nouveau vu que je suis à Marbella, il fait beau en général, mais on va dire que ça fait plaisir d'être dans un cadre comme ça. Et pour le moral, c'est très bon, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Il y aura sûrement un montage cette fois. Allez, bye les amis.